Bonjour à toutes et à tous. Avril rime avec budget, budget rime avec vidéo. Pour ce nouveau rendez-vous, nous allons vous présenter les points qui nous posent question sur le budget 2025. Le point de désaccord que nous avons avec M. Bricou est celui de la bonne gestion de nos finances. Il est facile de s'enorgueillir d'un budget sain, alors que chaque année la ville contracte un prêt de 2 millions d'euros, ce qui lui permet de rembourser à peu plus de 2 140 000 euros, c'est-à-dire 8,65% de la dette, qui, pour rappel, s'élève à plus de 16 196 000 euros. On creuse un trou pour en reboucher un autre. À titre de comparaison, la dette par habitant de notre ville atteint 1150 euros par habitant, alors que la moyenne des villes de même catégorie s'élève à 803 euros par habitant. Vraiment pas de quoi se jeter des fleurs. Ce qui est le plus préoccupant, c'est l'opacité qui entoure l'utilisation de l'héritage laissé par Louis Sandra. Malgré mes nombreuses interpellations, que ce soit en conseil municipal, par vidéo ou voie de tract, nous devons nous contenter d'un... On fait en fonction des besoins, madame. On ne va pas claquer tout notre pognon comme ça. Je ne vous demande pas de le claquer comme vous le dites, je vous demande d'avoir de la vision. Mais où se trouve cet argent? Tout juste, sait-on que 2 millions de cet héritage ont servi à rembourser la dette de la ville, ce qui explique exceptionnellement le prêt habituel de 2 millions d'euros ne se soit pas fait en 2024. J'ai aussi eu comme réponse que l'argent est un peu partout dans le budget. Traduction, un peu nulle part. Je lance un avis de recherche pour retrouver l'héritage de M. Sandra, dont la majorité municipale est très loin d'avoir respecté les volontés. Nous y reviendrons. Opacité toujours. 4 millions de cet héritage ont été placés sur des comptes à terme et nous devons de nouveau nous contenter de cette information. Nous ne sommes pas d'accord avec ce silence. Cet argent est l'argent des Caudrésiennes et des Caudrésiens. Il devrait faire l'objet d'un budget participatif et d'une consultation par les habitants. Cet argent, tombé du ciel, c'est le nôtre, c'est le vôtre. Que dire d'autre sur ce budget? On gère les affaires courantes et obligatoires sans aucune ambition ni même innovation. On y parle de cadre de vie, d'écologie, de développement durable. De belles promesses, comme d'habitude, des promesses souvent faites, mais jamais tenues. À quoi ressemblera Caudry dans 10 ans? Quelle réponse apporte-t-on aux enjeux du réchauffement climatique, au pouvoir d'achat, au chômage, à la pauvreté? Que fait-on pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, contre l'illettrisme, contre l'électronisme? À la lecture de ce budget, la réponse est claire. Rien. Parlons santé. Nous apprenons que la ville de Cambrai accueille 4 nouveaux médecins généralistes dès ce mois-ci. Une réponse des élus de Cambrai au manque de médecins, et cela sans même avoir affiché en entrée de ville que l'on recherche des médecins, ni être entré en conflit avec l'agence régionale de santé. L'argent de l'héritage de Louis Sandra aurait pu servir à ce genre de projet innovant. Alors j'avais évoqué cette idée il y a quelque temps. Je n'ai reçu que du mépris de la part de la majorité municipale. Celle-ci se cachant derrière un Airbnb médical et le désengagement de l'État sur la question. Aujourd'hui, le résultat est clair. Cambrai gagne 4 médecins généralistes, là où la ville échoue sur le sujet. Parlons maintenant de sécurité. Souvenez-vous de l'annonce faite dans la presse sur l'armement des policiers municipaux. Nous nous étions exprimés sur les dépenses qu'engendre une telle mesure et sur les questions de pratique et d'éthique que cela pouvait poser. J'ai demandé au conseil municipal où se trouve la ligne budgétaire concernant le financement de ce projet. Encore une fois, opacité. Je n'ai eu aucune réponse. Vu dans la presse, mais pas de budget. Un énième coup de communication? À la place, on nous apprend que l'on dépense toujours plus d'argent pour la vidéosurveillance et on nous annonce un taux de résolution des délits à hauteur de 30%. Stupéfiant. Quand on sait qu'une étude menée en 2021 pour le Centre de recherche de l'école des officiers de gendarmerie nationale montre que seul 1,13% des affaires résolues le sont grâce à la vidéosurveillance. Il est grand temps d'arrêter de jeter l'argent par la fenêtre et de penser humain avant de penser caméra. Il faut arrêter de concevoir le budget de la ville comme si nous étions toujours dans les années 80 et prendre la mesure des enjeux du 21e siècle. Alors prenez soin de vous et allez voter pour des gens qui pensent l'avenir. Rejoignez-nous. À Caudry, je vous dis d'aller voter, c'est clair. Choisissez la vérité, pas les promesses en l'air. Dans la confiance, c'est Sophie qui va briller, c'est avec elle qu'on avance. Rappelle-toi de voter, pas de faux discours sucrés. Ici on veut du vrai, marre des masques, des faux semblants qu'on veut effacer. C'est un vote conscient pour un futur transparent. Sophie nous représente, elle sait ce que veut le gérant.